Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Bonjour. Nous prenons 1 Thessaloniciens le chapitre 5 et le verset 18. Nous lisons: Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je répète, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la lettre de Paul aux Thessaloniciens. L'apôtre n'a pas fait beaucoup de reproches à cette église. Il n'a même pas fait de reproches. Il a dit, il est dit partout, votre témoignage se répand partout par rapport à votre foi et à votre amour et à votre attachement à Dieu. Eh bien, progressez, allez de l'avant. Donc, ce sont des chrétiens qui ont été encouragés par l'apôtre Paul. C'est différent des églises aux Galates où il a dit « Qui vous a ensorcelé ?» Mais aux Thessaloniciens, il dit « Progressez ». Qui doit rendre grâce à Dieu en toutes choses? Qui doit se réjouir malgré les malheurs? C'est seulement celui qui est en bon terme avec le Seigneur. Quand un malheur t'arrive, après les analyses, après l'examen de ta conscience, tu es comme un frère de Thessalonique. Donc tu es en bon terme avec le Seigneur, réjouis-toi. Voilà pourquoi il a dit dans le verset 16, soyez toujours joyeux. Vous qui êtes en bon terme avec le Seigneur. Mais si vous reconnaissez que vous avez déjà quitté les voies du Seigneur, si vous reconnaissez par votre conscience que vous n'êtes pas bien avec le Seigneur, vous n'avez pas le droit de vous réjouir, vous n'avez pas le droit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Vous devez sentir votre misère. Voilà. Vous devez sentir votre misère et vous devez mener deuil. C'est ce qui est écrit. J'avais dit un jour, dans un des enseignements, l'apôtre Paul dit aux Romains, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, maintenant tu dois savoir en quoi ces malheurs concourent à mon bien. Si tu n'es pas bien avec le Seigneur, toi tu n'as pas droit de te réjouir. Il m'est arrivé un jour de dire, il y a des fausses joies. Il y a la joie humaine et la joie du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on appelle fausse joie? Tu sais que tu n'es pas en bon terme avec le Seigneur, mais tu as la joie. Cette joie-là ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Tu sais que tu n'es plus comme avant. Tu as la joie. Cette joie ne vient pas de Dieu. Hein? Tu dois être triste. Tu dois mener deuil. Tu dois sentir ta misère. Parce que ta conscience te fait voir que tu n'es pas en bon terme avec le Seigneur. Toi, tu n'as pas le droit de te réjouir. Réjouissez-vous toujours. C'est une affaire de Thessaloniciens, pardon, et une affaire de Philippiens. L'apôtre Paul ne peut pas écrire aux Corinthiens en disant réjouissez-vous toujours. Il ne pouvait jamais écrire aux églises en Galatie en disant réjouissez-vous toujours. Il ne peut pas. Il dit seulement aux chrétiens qui est à Philippe et les chrétiens qui se trouvent à Thessalonique. Réjouissez-vous toujours et rendez grâce à Dieu en toutes choses, vous qui êtes bien avec le Seigneur. On doit examiner notre conscience, nous examiner chaque jour comme l'apôtre dit, pour savoir si nous sommes encore dans la foi. Après examen, tu souffres et puis tu n'es pas bien avec le Seigneur. Toi, tu dois sentir ta misère. D'ailleurs, le jour où nous commençons la marche de la foi, pardon, le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous donne certains repères par lesquels nous pouvons savoir si nous sommes en bon terme avec le Seigneur. Ce verset très important, vous l'avez bien compris. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.